Je vais faire ce que tu m'as demandé, c'est-à-dire de remettre ta vidéo en entier. Déjà, on va écouter plusieurs petites choses, toi et moi, tous les deux, là. Parce que c'est foutre de la gueule du monde, il y en a marre. Alors, piqûre de rappel, on va commencer par le plus croustillant. Alors, ça, déjà. Tu me dis, elle s'est trompée sur 2 présidentielles. Ah bon? Alors, Emmanuel Macron, est-ce qu'il arrive au premier tour déjà? Parce que moi, c'est ça, j'étais en train de me dire, il va être inéligible. Tu n'es pas encore inéligible. Bon, dommage. Par contre, une voiture qui se casse, il se casse quelque part. Voyante qui ne sait même pas si Emmanuel Macron va être inéligible ou pas, qui ne sait même pas si Emmanuel Macron sera au premier tour ou au second tour ou pas. Continuons. Eh bien, la fameuse surprise. Oula, ben là, en plus, la rapidité, on est là. Ben, écoutez, écoutez, la surprise de l'année. Je reste sur Valérie Pécresse au second tour. Je reste sur Valérie Pécresse au second tour. Donc, c'est ce que tu as dit. Répondu, Marine Pécresse, second tour. Marine, très forte chance de gagner. Marine, très forte chance de gagner. Ah, toi tu es voyante, tu as 40 000 abonnés, tu es capable de prédire pour ton pays. Déjà, tu devrais brûler tes cartes. Tu es capable de prédire pour ton pays que Valérie Pécresse sera au second tour et tu es voyante. On a vu le résultat de ta prédiction. Tu es capable de prédire que Emmanuel Macron sera inéligible, qui sera peut-être pas au premier tour, et que Marine a de très fortes chances de gagner. Mais tu es capable de prédire que Valérie Pécresse sera au second tour. Et tu es voyante. Bon. Ensuite, commencer par le plus simple, puis on va terminer par le plus compliqué. Tu as mis un enregistrement vidéo. Au final, oui, peut-être que tu as dit ça le samedi soir. Mais moi, je me demande, ça. Tu as dit ça le samedi soir. Tu as dit que dans France-Argentine, la France allait perdre. Soit. D'accord. Bravo. Pourquoi tu l'as pas mis sur YouTube? Pourquoi tu l'as pas mis sur YouTube? Pourquoi à aucun moment tu as été capable de citer l'Argentine? Pourquoi à aucun moment tu as été capable de citer l'Argentine? Je répète, pourquoi à aucun moment tu as été capable de citer l'Argentine? Tu as dit que tu n'avais pas fait de prédiction et de voyance sur le foot. Pourtant, ça, c'est une prédiction. Pourquoi tu dis que la France va perdre contre l'Argentine le 17, là où moi, le 14, j'ai dit, je pense, depuis le début, que l'Argentine va le gagner. Et après, c'est moi qui copie les gens? Tu l'as dit le 17, je l'ai dit le 14, ma belle. Oui, comme tu dis, le disait la veille, bizarre. Oui. Bizarre qu'une voyante dise que la France va perdre face à l'Argentine seulement la veille au soir. Bizarre qu'une voyante nous dise que Valérie Pécresse sera au second tour, surprise de l'année. Bizarre qu'une voyante ne soit même pas capable de sentir l'Argentine et ne soit même pas capable de citer l'Argentine. Bizarre que tu l'aies dit le 17, moi je l'ai dit le 14. Bizarre. Vidéo juste en dessous. On compare mes résultats et les tiens. Vidéo juste en dessous, je commente mes propres prédictions sur la présidence, sur la Coupe du Monde. Vidéo juste en dessous, je commente mes propres prédictions sur la Coupe du Monde. Et en lien et en description, que je remettrai aussi ici en lien en description, tous les liens où on retrouve tout ce que j'ai dit sur la Coupe du Monde bien avant toi. Toi d'ailleurs, tu nous as simplement dit que la France allait perdre. Mais tu nous as pas dit que l'Argentine allait gagner. Oui, par déduction, du coup, quand tu dis que la France va perdre, tu prédis que l'Argentine va gagner, d'accord? Mais à aucun moment, bien avant et aux mêmes dates que moi, bien avant, tu as jamais parlé de l'Argentine. C'est facile de faire un pronostic quand il reste 2 équipes. D'accord? Pourquoi tu as pas mis ça sur YouTube? C'était plus dangereux, au cas où la France gagnait? D'accord.
Ensuite, tu m'as dit de remettre ta vidéo en entier sur ta prémonition, là. Sur le match de foot. Donc, il va certainement y avoir une pub, un chaîne monétisée. Pour dire de la merde aux gens. Le problème, c'est pas que la chaîne soit monétisée, la mienne l'est aussi. Donc ça, c'est la pub. Tu m'as dit de remettre la vidéo en entier, hein. On est bien d'accord, hein, Michael Jackson. Qui chante très mal. Voilà. Alors moi, je chante mal, alors toi, c'est pas mieux. Donc voilà, ça m'a troublé. Puisque j'étais journaliste dans ce rêve et... Attends, je remets au début. Devant, des gens, attends, 2 secondes, parce que mon son veut pas avancer. Ah. Très bizarre cette nuit. Et j'avais rien demandé. Là, elle est en train d'expliquer son rêve. Avant de dormir, je voulais juste dormir. Déjà, une voyante qui n'est pas capable de prédire. Une voyante qui est capable, sur un réseau parallèle, 24 heures avant, de dire que la France va perdre, mais qui n'est pas capable de le dire le 14 décembre comme Jordan, et qui n'est pas capable de parler de l'Argentine depuis le 21 novembre comme Jordan. C'est facile de faire une prédiction quand il reste que 2 équipes. D'ailleurs, pourquoi tu l'as pas mis sur YouTube? Non, mais c'est vrai que c'est facile. Quand il y a France-Argentine, de dire la France doit perdre. D'accord, elle l'a vu juste pour une fois. On va pas lui en vouloir. Mais pourquoi tu l'as pas dit le 14 décembre comme moi? Moi aussi, je peux dire, ah, moi je l'ai pas dit la veille, j'ai carrément dit le 14 décembre. Depuis le début, je pense que l'Argentine va gagner. 9 décembre chez Angel et Lisa. Chez Elisa. L'Argentine, ça me parle depuis le début. 3 décembre, c'est l'équipe qui me parle le plus. C'est l'équipe qui a le plus beau tirage. 21 novembre, message vocal où je dis l'Argentine à Angel et Lisa. Vidéo juste en dessous, il y a tout. Commentaire ici, en lien en description, il y a tout. Donc, dire la France quand il reste seulement 2 équipes, j'appelle pas ça de la voyance. J'appelle ça de la probabilité. À aucun moment ne citer l'Argentine, j'appelle pas ça de la voyance. J'appelle ça être nul. Parce qu'à aucun moment t'as cité le gagnant, hein, dans tes vidéos. Aucun. Hein. Moi oui. Moi oui. Et moi j'ai pas attendu la veille pour dire que la France allait perdre. Même 4 mois avant, j'ai tiré des cartes et j'ai dit qu'il allait y avoir des complications pour la France. Vidéo juste en dessous. Comparons nos résultats. Pouvons donc comparer nos résultats. Là où toi tu dis le 17 décembre, ou enfin la veille, que la France va perdre, moi je l'ai dit le 14. Et j'ai dit 4 mois avant, enfin je l'ai dit le 14 que l'Argentine allait gagner. Et j'ai le 14, toi le 16 ou le 17. Et j'ai dit 4 mois avant que ça allait être compliqué pour la France. Avec une combinaison justice pendue dans les cartes. Et j'ai dit le 9 décembre, la France c'est compliqué avec l'impératrice et le diable. Le 9 décembre. Pouvons-nous comparer nos résultats? À quel moment as-tu parlé de l'Argentine? Allez, on la laisse parler. En fait, avant de dormir, je dis toujours à mon Dieu, mais que je m'endorme le plus vite possible. Parce que je mets au minimum 1 heure à m'endormir. On s'en fout. N'importe quelle heure que j'aille au lit. On s'en fout. Alors c'était un peu bizarre parce que j'ai raconté tout à l'heure à Maurice justement, parce que je trouve que... Elle a fait un rêve. Et en fait, elle va faire une vidéo pour dire ce dont elle a rêvé. Elle va appeler sa vidéo prémonition, mais elle va dire qu'elle ne sait pas ce qu'elle a rêvé. Elle ne sait pas ce qu'est son rêve, elle ne sait pas de quoi elle en sort. À un moment, elle va même dire je sais pas. Donc en fait, elle fait une vidéo pour dire qu'elle a rien à dire et qu'elle ne sait pas ce que veut dire son rêve. Donc une vidéo pour dire qu'une voyante qui ne sait pas déchiffrer son rêve, tu me diras, on peut être voyant et ne pas être spécialisé dans les rêves. Mais dans ce cas-là, tu fais pas une vidéo pour dire j'ai rêvé de ça, mais je sais pas ce que ça veut dire. C'est pas une prémonition, ça. Que ça me troublait, puisque j'étais journaliste dans ce rêve et je me suis retrouvé devant des gens, le football, enfin bref, hein, j'étais au Qatar et avec tout le monde comme ça que je voyais et on me disait que la France rentrait chez elle. Mais qu'elle déclarait forfait. Déjà, la France n'a pas déclaré forfait. Contre la Croatie. La France n'a pas déclaré forfait contre la Croatie. Ça voulait dire donc qu'elle pensait certainement à une finale Croatie-France le dimanche. On a vu le résultat. Donc voilà, ça voudrait dire, je sais pas, enfin voilà, je vais terminer mon rêve quand même. Évidemment, écoutez-le jusqu'au bout sans dire les choses. Je te promets qu'on va écouter jusqu'au bout. C'est une voyante, hein, qui fait une vidéo pour dire qu'elle a fait un rêve et qu'elle ne sait pas ce que ça veut dire. Je vais traduire avant que j'ai terminé vraiment mon rêve. Donc la France indiquait qu'elle déclarait forfait face à la Croatie parce qu'elle estimait qu'elle n'avait pas besoin de jouer le match puisque c'était sûr qu'elle gagne. Donc ils ont estimé un 3-1. Voilà, ils m'ont dit voilà, ça va faire 3-1 de toute façon, donc on n'a pas besoin de jouer le match.
Il n'y a pas eu de France-Croatie. 3-1. 3-1, ça n'a pas été France-Argentine. France-Maroc non plus. Argentine-Croatie, c'était 3-0. Et Croatie-Maroc, je pense que ça n'a pas été 3-1 non plus. Faudra vérifier. De toute façon, on parle pas du Maroc là. On va pas sortir à jouer, on rentre tous chez nous. Elle est voyante, attention. Soir, mercredi. Elle est voyante. Donc j'ai dit non mais attends, ça a aucun sens. Donc comme j'étais journaliste, je suis allé commencer à interroger les gens s'ils trouvaient ça normal. Et évidemment, tous les Français m'ont répondu que c'était tout à fait normal et qu'ils n'avaient absolument pas besoin de se forcer à jouer. Escroc surtout. Et je suis monté vers le nord de l'Europe. Je ne sais pas vraiment où j'étais, est-ce que j'étais en Croatie ou pas. Mais en tout cas, tout le monde était avec des manteaux de fourrure, des choses, il y a plein de fourrures. Écrivez-moi en commentaire quelle est sa prédiction, j'ai pas compris. Des chapkas sur la tête, bref. Et j'interrogeais que des femmes d'ailleurs. C'était un peu bizarre, il n'y avait que des femmes dans mon rêve. Et je leur disais, est-ce que vous trouvez normal que la France a déclaré forfait, mais qu'elle estime que c'est elle qui a gagné? Alors, la France a déclaré forfait, mais elle estime que c'est elle qui a gagné. J'ai pas compris là. Ils m'ont dit, bah, mais tu m'as dit de remettre la vidéo en entier, du coup c'est ce que je fais. Hein. Non, ils veulent qu'on fasse, eux ils veulent qu'on fasse le match. C'est encore pire. Et je me suis retrouvé d'un coup dans le corps d'une avocate en disant que c'était anticonstitutionnel. Ah. Déjà, anticonstitutionnel, c'est pas pour le foot, c'est pour les lois. Et d'un coup, je me retrouve en face d'un avocat qui lui-même me dit, vous en faites pas, nous allons porter plainte et il est hors de question que déclarer forfait égale gagner. Donc voilà, en tout cas, demain soir, les Français étaient tous en train de rentrer chez eux. Donc ça, c'était certainement la veille du match France-Maroc, puisque la vidéo a été postée. J'essaye de trouver la date, mais sur ordinateur. La vidéo a été postée il y a 8 jours. Il y a 8 jours, on était le 14. Donc je pense que c'était juste avant le match France-Maroc. Je pense, parce qu'elle parle déjà de France-Croatie pour le dimanche. Je ne sais pas si ça veut dire que les Français perdent et la Croatie perd. Elle ne sait pas si ça veut dire que la... Mais en fait, de dire je ne sais pas, ça ne fait pas une prédiction. Hein. C'est encore pire en mettant ta vidéo en entier. T'es voyante et t'appelles ta vidéo prémonition. Quand il y a écrit voyance, médiumnité, peu importe. Ah, et puis elle écrit mal. Quand il y a écrit prémonition dans le nom de ta vidéo, on s'attend à ce que tu fasses une prédiction. Il n'y a pas de prédiction là. Puisque tu dis je sais pas, c'est pas une prédiction, je sais pas. Ah, tu m'as dit de mettre la vidéo en entier, je la remets frère. Hein. Je ne sais pas si vraiment on arrive dimanche France-Croatie et qu'on se retrouve devant un... Alors, c'est même pas je sais, c'est je ne sais pas si dimanche on arrive avec France-Croatie. Non, dimanche c'était Argentine-France. Donc, tu vas dire quoi? Que c'était pas une prédiction? Bah, si c'était pas une prédiction, pourquoi tu appelles ta vidéo prémonition? Et si c'était une prédiction, tu t'es trompé. Dans les deux cas, tu te fais avoir. Prédiction, tu t'es trompé. Pas prédiction, bah, viens pas me faire une vidéo qui s'appelle prémonition. Un but qui n'est peut-être pas autorisé ou qui est peut-être revendiqué. Ça arrive dans tous les matchs, notamment France-Tunisie. Non mais il y en a marre que vous vous foutiez de la gueule du monde, de dire des banalités. N'importe qui peut faire une vidéo, il n'y a pas besoin d'avoir 40 000 abonnés et de s'appeler Michael Jackson pour dire bon bah voilà j'ai fait un rêve où la France déclare forfait mais je sais pas ce que ça veut dire et ça veut peut-être dire ça. N'importe qui peut faire ça, hein. N'importe qui. Hein. Je me demande pourquoi déclarer forfait égale gagner alors qu'abandonner n'est pas égal à gagner. Donc... J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas trop compris cette prémonition. Moi non plus. Pourquoi je me suis retrouvé journaliste à interroger tout le monde et à faire à foutre le bordel à la télévision parce que j'étais une journaliste de la télé évidemment à ce moment-là dans mon rêve. Donc voilà, je sais pas pourquoi déclarer forfait, rentrer à la maison, gagner en même temps, ça veut rien dire. Ah oui, ça veut rien dire, c'est clair. Donc on verra un petit peu qu'est-ce qu'il arrive ce soir, qu'est-ce qu'il arrive demain pour mieux comprendre. Bah, c'est pas on verra ce qu'il arrive ce soir, t'es voyante, t'es censé dire ce qu'il arrivera ce soir. Ce rêve, voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Ce soir, c'est moi qui ai envie de voir le foot, c'était pas Maurice à la base. Tu voulais regarder le foot ce soir? Bien sûr. Ah bah oui, alors parce qu'il y a Messi. Bien sûr. Bah mais non. Merci. Bah mais non. Merci. Non. Merci. Mais non. Donc voilà. Donc, elle est drôle. C'est vrai que moi j'étais à fond pour la Croatie depuis le début et je voulais vraiment qu'elle aille en finale, donc c'est pour ça que je regarde vraiment. Il n'y a pas de prédiction là pendant 5 minutes. Demain, je sais pas trop où on va regarder parce que
Bon bref, après blablabla, blablabla, elle parle d'un commentaire qu'elle a reçu, blablabla. Donc là où toi tu dis sur un réseau parallèle et pas sur YouTube, certainement parce que c'est trop dangereux pour toi au cas où tu te trompes, là où tu dis le 17 décembre que l'Argentine, que la France va perdre, enfin ou la veille en tout cas le samedi, que la France va perdre. Je vais te montrer ce que moi j'ai dit. Alors, oh, ça bug, mais c'est chiant, mais c'est chiant, mais c'est chiant. C'est pour qu'on compare les résultats dans la même vidéo. Tu es voyante. On en a des preuves. Tu es voyante, on est bien d'accord. Ah non, t'es pas voyante? Ok. Ok, ok. Voilà, ça, ce que tu vas entendre, je l'ai dit le 14. Que l'Argentine allait gagner. Donc, que la France allait perdre. Là où toi, tu l'as dit... Je crois que le match a eu lieu le 18. Donc 3 jours avant toi. 3 jours avant toi. Hein. Et c'est moi qui copie les gens. Je dis pas que tu m'as copié. Mais tu me dis que moi je copie les gens. 3 jours avant toi, frère. Ah, s'ils sont chiants avec leur pub, sérieux. L'Argentine va gagner. Et si depuis le premier... Oui, parce qu'en fait, oui, depuis le début, je pense que l'Argentine va gagner. 14 décembre. Pas le 17 sur un réseau parallèle. On peut comparer des résultats longtemps, ma belle. Hein. Ah, c'est pas possible. Ça rame, mais ça me gave. Ça, c'est un riposte. Ça c'est un riposte que j'ai mis il y a 2 jours. Mais d'une prédiction du 9 août. Et on voit bien, sur la vidéo, c'est écrit 9 août. 9 août. Tendance France, équipe de France de football, pardon, mondial 2022. Moi, j'ai pas attendu la veille de France-Argentine pour dire que la France allait perdre. Je me rappelle du tirage que j'ai construit ce matin avec le tarot de Marseille, qui était tout simplement une première tendance, sans donner construit une autre première tendance pour l'équipe de France de football dans la Coupe du Monde 2022. Je ne sais plus quand aura lieu la finale, je sais que c'est en décembre, mais ce qui est assez intriguant dans ce tirage, c'est que la combinaison de la justice et du pendu peut montrer des difficultés déjà. 4 mois avant, je me jette à l'eau en disant que la combinaison de la justice et du pendu peut montrer des difficultés déjà pour la France. On a bien vu, hein, prendre 4 dans la gueule au tir au but quand on est champion en titre, tu m'excuseras, on attendait peut-être un peu mieux. Hein. Bon. Mais passons. Mais passons. Mais passons. Mais passons. Mais passons. Et on va réécouter la vidéo où je compare mes résultats. Où je parle de mes résultats. Ah, les pubs. Je vais commenter une vidéo où je commente. C'est plus simple. Ah non, c'est une vidéo qui dure 26 minutes. Ok. Oh. Ils sont chiants avec leur pub. Ah bah oui, mais écoute, tu t'es trompé sur la présidentielle. Écoute, c'est comme ça, hein. Tu fais une vidéo pour dire que tu fais un rêve, mais que tu sais pas ce que ça veut dire. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu fais une vidéo pour nous dire, qui s'appelle prémonition, pour nous dire je sais pas. C'est pas une prémonition de dire je sais pas, ma belle. La roue à droite. Bon voilà, donc ce que je vais faire quand demain on aura les deux. Donc là on va me réécouter vidéo du 9 décembre. 9 décembre. La victoire de l'Argentine à la demi-finale, enfin la quart de finale pour se qualifier à la demi-finale de la Coupe du Monde 2022 ne m'étonne Le 9 décembre, la victoire à l'Argentine, ne m'étonne absolument pas. puisque depuis le 21 novembre, j'ai écrit à
je vous ai mis la preuve. On va accélérer un peu, vas-y. J'avais dit Ouais. Je peux pas accélérer. que l'Argentine ferait un beau parcours, et ça veut pas dire qu'ils vont gagner, ça veut pas dire qu'ils vont perdre non plus, mais être en demi-finale, ça s'appelle un beau parcours. Quand on arrive dans le top 4 en demi-finale sur 32 équipes, et qu'on vienne pas me dire que c'est parce qu'ils sont favoris, parce que le Brésil était encore plus favori, bien que l'Argentine faisait partie des favoris. Et puis bah du coup non, le Brésil s'est fait éliminer. En fait j'avais pensé beaucoup à l'Argentine qui était ma sélection favorite avec la Suisse, c'est vrai. J'ai pensé beaucoup à l'Argentine qui était ma sélection favorite avec la Suisse. C'est vrai quand on sait que la Suisse est qualifiée jusqu'au 8e de finale, alors que moi, les gens autour de moi, tous les gens autour de moi me disaient que la Suisse n'irait que aux phases de poule et n'arriverait pas à se qualifier au 8e de finale. D'ailleurs, pourquoi j'ai dit l'Argentine? Parce que dans les vidéos où j'ai fait seulement avec le tarot de Ah, mais oui, mais je parle trop. dans celle où j'ai fait avec le tarot de Marseille, Oh. tempérance soleil, et c'était le meilleur tirage. Le meilleur. Donc j'ai dit que Tempérance Soleil c'était le meilleur tirage et je parlais de l'Argentine bien sûr. Position de la roue en contre, je voulais beaucoup regarder la roue, la carte à droite, et la roue à droite, c'est une des meilleures pour celle qui est à droite. C'est pas si problématique que ça. Moi je ne vois pas comme une roue qui tourne pas. Qu'importe. Donc j'ai mon ami Sylvain, pour ceux qui le connaissent, qui m'a dit... Oh, alors là je parle de Sylvain. Passe parce qu'il m'en a tellement parlé, critiquer les gens qui se sont trompés et qui ont prédit ce qu'ils vont faire pareil pour ça. Donc la qualification de l'Argentine ne m'étonne absolument pas, l'élimination du Brésil ne m'étonne absolument pas, la qualification de la Croatie, je l'avoue, m'étonne. La qualification de l'Argentine m'étonne pas, mais celle de la Croatie m'étonne et on a bien vu l'Argentine gagne face à la Croatie, donc au final j'avais raison. La présence de l'Angleterre quand même, toujours à l'heure actuelle, avec une opposition amoureux maison Dieu dans le tarot de Marseille m'étonne encore. La présence de l'Angleterre m'étonne encore et au final elle se fera aligner juste après par la France. La présence de la France avec une opposition impératrice diable qui n'est pas aussi grave et aussi défaitiste. La présence de la France avec une opposition impératrice diable qui n'est pas aussi grave et aussi défaitiste que l'Angleterre, donc pas aussi défaitiste que l'Angleterre, et la France éliminera l'Angleterre. Celle de l'Angleterre m'étonne un peu quand même. Je me méfie du Portugal qui a marqué 6 buts contre je sais plus qui. D'ailleurs, je me suis trompé. Je me méfiais sur les résultats, mais pas sur la voyance. Écoutez bien ce que je vais dire. Parce que je croyais que c'était le Portugal qui avait mis 6-0 dans la gueule de quelqu'un, mais non, je crois que c'était le Brésil au final. Je dois l'admettre, après avoir re-regardé, donc là on peut faire des pronostics un peu plus... Écoutez bien ce que je dis sur le Portugal. Les cartes sur 6 équipes restantes, 4 qui n'ont pas encore joué, qui joueront demain, et 2 qui se sont qualifiés pour les demi-finales. C'est plus facile de comparer sur 6 équipes que sur 8. Le Portugal Je peux faire des vidéos pendant des heures pour comparer tes résultats et les miens, ma belle. avait quand même une opposition tempérance-justice. Le problème c'est que la justice en bas, comme Lisa le dit, c'est assez... on peut avec la justice, c'est de la qualification, l'officialisation de quelque chose, d'accord, mais... et certes, ils ont mis 6 contre une équipe, mais ils ont perdu un match en match de poule, puisque aucune équipe a gagné 3 matchs de poulée. La justice en bas, c'est quand même, certes, la qualification, mais c'est pas la victoire. C'est pas... La justice, c'est pas la victoire. Et là, je parlais du Portugal. C'est pas... on ressent pas du sentiment, la joie, tout ça, qui peuvent être apportés par le soleil ou le monde. Et c'est aussi des obligations de quelque chose de sévère et se conformer à la réalité. C'est pour ça que pour le moment, une victoire du Portugal, qui d'ailleurs avait l'amoureux en première place, j'ai du mal à dire. Vous voyez, pour le moment, moi je reste sur un favori Argentine. J'ai pas attendu qu'il reste 2 matchs. Ouh. En disant que le Maroc, j'y crois pas avec une opposition ermite mort. En disant que le Maroc, j'y crois pas avec une opposition ermite mort. 9 décembre, mon frère. Le Portugal, j'ai un tout petit peu du mal à y croire avec la justice, mais il y a quand même la tempérance en haut. Tu veux quoi? La Croatie, l'opposition impératrice étoile, ça peut être pas mal. Donc, ça peut être pas mal, l'opposition impératrice étoile pour la Croatie. Ça va, mais il y a quand même le diable et la lune qui me tique un peu. Il y a quand même le diable et la lune qui me tiquent un peu. Et ils perdront la demi-finale face à l'Argentine. La France, impératrice diable, c'est compliqué. La France impératrice diable, c'est compliqué. J'ai pas attendu la veille. Je sais même pas où j'ai écrit l'Angleterre, surtout ça. L'Angleterre, le tirage ne me plaît pas. L'Angleterre, le tirage, c'est-à-dire les cartes que j'avais tirées, ne me plaît pas. Et l'Argentine, l'Argentine n'a pas une mauvaise carte. L'Argentine, il n'y a pas une mauvaise carte, c'est ça le problème. Voilà ce que j'ai dit. Voilà. À quel moment tu as parlé de l'Argentine, toi, voyante? Bah, je sais pas, t'es voyante. Non, bon, bah, t'as parlé de l'Argentine. D'accord. T'as parlé de l'Argentine, toi. Non. T'es juste venu faire 2 choses. La veille, nous dire la France va perdre, là où moi je l'ai dit avant, la preuve.
Et déjà le 14, j'ai dit, je pense depuis le début que l'Argentine va gagner, donc j'ai pas attendu la veille. Et t'es venu faire une vidéo pour dire que t'es arrivé sur la Coupe du Monde et dire que tu ne sais pas ce que veut dire ce rêve. Ça, c'est une pub. Tu peux comparer des résultats longtemps, hein. Tu devrais brûler tes cartes, ma cocotte. Alors ça, c'est ma vidéo best-of. Ma sélection favorite avec la Suisse. Bon, ça, on vient de l'entendre. Oh, je parlais que de l'Argentine. On le voit, Marseille de l'Argentine est parfait. Vous verrez les pronostics, j'ai fait des vidéos avec le déjà. Vidéo où j'étais en train de chanter. Certes, je chante mal, mais toi, c'est pas mieux. Et j'étais en train de marquer Argentine en 8ème, c'était sûr. Donc, je parlais déjà de l'Argentine. Est-ce qu'à cette période-là, tu parlais de l'Argentine, toi? Pendant l'Argentine, je m'en doutais qu'ils seraient qualifiés pour des 8ème de finale. Parce que rappelez-vous, dans les 3 premiers... Je crois pas. J'ai fait sur la Coupe du Monde, pour ceux qui ont regardé. En gros, j'étais en train de dire que je m'en doutais qu'ils seraient qualifiés pour les 8ème de finale. Là, 9 décembre chez Lisa. On parle depuis les phases de poule, hein, quand il y avait 32 équipes, quand on avait... Ça parle depuis... l'Argentine, ça parle depuis... l'Argentine, ça parle... l'Argentine, ça... Moi, l'Argentine, ça me parle depuis le début. Écoutez bien. 9 décembre chez Lisa. l'Argentine, ça parle depuis Comparons. les phases de poule, hein, quand il y avait 32 équipes, quand on avait encore 32, puisqu'il y avait 6 il y avait 8 groupes de 4, 8 fois 32. J'avais dit l'Argentine, je l'avais dit à toi et en direct sur le groupe Messenger, j'ai pris des captures d'écran justement. Et je les sentais bien. Après, je sais pas s'ils vont gagner, mais j'étais sûr, quand j'ai vu une opposition tempérance-soleil, j'étais sûr que l'Argentine elle irait très loin. Ah, mais tout est là, il y a les dates. Même si c'est un riposte, on voit la date. 9 décembre. La voyance, c'est pas de dire quelque chose qui se réalise pas. C'est pas du tout la voyance. Non. C'est quoi, toi, tes résultats anarchistes de Michael Jackson? C'est de venir faire un rêve et de nous dire que tu sais pas ce que ça veut dire, et de dire la veille que la France va perdre quand il reste que 2 équipes. Ah, bah tu t'es pas mouillé pour dire que la France va perdre. T'as attendu la fin. 4 mois avant, je parlais déjà de difficultés pour la France, je vous l'ai fait écouter. Alors, oui, c'est vrai. Alors là, je faisais un sous-entendu sur l'Argentine, le jour même Argentine-Croatie, le jour même de Argentine-Croatie, le matin. On a commis le crime de dire que l'Argentine ferait un beau parcours et l'Argentine est toujours là. Bon, Vidéo du 13 décembre. allez, en jouant sur les mots, elle a fait un beau parcours. Elle est arrivée dans le top 4 sur 32 équipes. Oh, Je parle de l'Argentine depuis le début, en fait. Je risque d'être con pour pas l'entendre. L'Argentine, j'ai mal à dire. Vous voyez, pour le moment, moi je reste sur un Est-ce que tu vas entendre 3 décembre? de formule. Donc, l'Argentine, je leur avais tiré le char vidéo, la roue, la tempérance et le soleil, donc si on exclut les calculs tirés par les cheveux que j'ai fait. Le char vidéo qui lui a été tiré 5 fois 3 décembre. parmi les équipes gagnantes et la roue 5 fois parmi les équipes gagnantes. Là où la tempérance a été tirée 3 fois parmi les équipes gagnantes et là où le soleil a été tiré énormément parmi les équipes perdantes. Bon, moi je me doutais avec un tirage comme ça que l'Argentine serait en 8ème de finale parce qu'au moment où j'avais tiré les cartes pour l'Argentine, pour ceux qui ont regardé les 3 premières vidéos, rappelez-vous, j'avais fait comme ça, j'avais fait une carte, une coupe avec l'oracle J, j'avais fait une coupe. Alors que la coupe avec l'oracle J, je l'avais fait seulement pour 3 ou 4 des 32 équipes. J'ai fait le tirage. Moi, je vais accélérer parce que c'est un peu chiant, là. Avec Marseille, parce que j'ai fait Marseille, j'avais en effet pour seulement 3 ou 4 équipes. L'Argentine faisait partie des seules équipes pour lesquelles j'avais fait une coupe en plus du Tour de Marseille, en même temps du Tour de Marseille. Donc vous savez que j'ai fait donc Tour de Marseille et Oracle J séparément. Oh, là, j'ai parlé de mes cheveux, c'est chiant. Bon. Argentine, du coup, j'en avais tiré donc, ce que je viens de dire. Et dans l'oracle J, j'en avais tiré les 2 cœurs, le commerce, le vieil homme et l'enfant-femme. L'Australie, je leur avais tiré. Donc là, je partais sur l'Australie parce que c'était l'équipe juste après et je vais retourner sur l'Argentine. Donc l'Argentine, pourquoi pas aller plus loin. L'Argentine, pourquoi pas aller plus loin? 3 décembre déjà. Moi, c'est une équipe qui m'a vraiment sauté aux yeux. Moi, c'est une équipe qui m'a vraiment sauté aux yeux quand J'ai vu, je cherchais le tirage parfait. Hein. je cherchais le tirage parfait, le tirage de cartes parfait. Et je dis pas qu'ils vont gagner parce qu'on va attendre encore les prochaines phases. Mais c'est comme moi, c'est déphasé. C'était vraiment une équipe qui m'avait parlé, quoi. C'était vraiment une équipe qui m'avait parlé.
Le 3 décembre. Là où j'ai dit le 14 qu'ils allaient gagner. Chut. Quel est ton parcours sur l'Argentine, toi? Quand est-ce que tu es venu dire que la France, elle allait perdre le 17? Pouh, Jordan, il l'a dit avant, hein? Pouh, pouh. Sylvain, tu comprendras. Pouh. Quand est-ce que tu es venu nous prédire dans ton rêve que tu n'arrives pas à comprendre? Aïe, 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 aïe. J'ai essayé de retrouver une vidéo de moi sur la présidentielle pour comparer un petit peu, tant qu'à faire. Ah là là, alors dit qu'il veut pas descendre, c'est chiant, mais c'est chiant, mais c'est chiant. Ah, c'est chiant. Ils me font rire avec leur titre, je vous envoie plein d'énergie lumineuse, tu parles, ils veulent se faire de la thune sur le dos des gens, c'est ça surtout. Bon. Si je tape juillet 2021. Ah. J'ai tellement de vidéos. Bon, on retrouvera une vidéo où j'avais parlé sur la présidentielle. Enfin, ça, tout le monde est au courant. On peut comparer longtemps.